Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai généré une pub qui normalement vaut dans les 10 à 100 000 euros. Et le tout avec juste un prompt pour VO3. Bref, peut-être comme moi il y a encore quelques jours, tu penses que pour créer des pubs haut de gamme, il faut une équipe complète, un budget énorme, des monteurs, un studio, etc. etc. Spoiler, c'est plus du tout le cas grâce à l'intelligence artificielle. Et si tu as déjà vu ces fameuses pubs Ikea générées avec VO3, tu penses encore peut-être que c'est uniquement réservé aux grandes marques que les IA génératifs connaissent bien. Et bah encore spoiler, c'est plus du tout le cas, car j'ai trouvé une méthode pour générer ce genre de pub pour ton entreprise ou celle de tes clients. La preuve, je l'ai faite pour mon agence Azuro. La vidéo que tu vois a été 100% générée avec l'IA grâce à ma méthode. Donc bref, si tu veux savoir comment générer ce genre de pub, reste bien avec moi car je vais te montrer et te donner le prompt. Je vais aussi te dévoiler un workflow N8N qui génère tout ça automatiquement tout seul. Et à la fin, je te donne même une petite astuce qui te permet de t'assurer à 100% que ton logo apparaîtra exactement comme tu le souhaites. Bref, assez discuté, on commence de suite. Ok, laisse-moi commencer par te montrer de quoi cette technique est capable. À première vue, on dirait une vraie production Ikea hyper professionnelle. Lumière parfaite, mise en scène millimétrée, bruitage en mode ASMR. Bref, c'est super pro. Et pourtant, comme tu le vois à mon écran, je l'ai vraiment généré sur mon compte. Donc là, je suis sur fal.ai. Là, comme tu peux le voir, on est dans l'historique de mes créations. Et j'ai fait deux petits exemples, un pour la fameuse pub Ikea et une autre pour une pub du style McDonald's. Et c'est bien moi qui l'ai généré sur mon compte grâce à ce prompt que tu peux voir juste ici. Bon, et là, tu pourrais te dire, ouais, mais ça marche que pour les pubs Ikea parce que l'IA générative a été entraînée et connaît la pub Ikea, mais ma marque, elle ne la connaît pas. C'est exactement sur ce problème que j'ai travaillé et j'ai trouvé la solution. Donc reste avec moi, je te montre ça de suite. Tu as maintenant sous tes yeux les deux workflows N8N qui m'ont permis de générer une pub pour mon agence et le résultat, le voici. Ok, pour vous donner un peu de contexte, j'ai réussi à faire créer à l'IA une pub pour mon agence Azuro. Donc mon agence crée des solutions IA pour les entreprises et comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment réussi à générer une vidéo qui a non seulement repris mon design mais aussi mon logo et il a même réussi à incruster mon nom au tout début de la vidéo comme vous l'avez vu. Au niveau du concept, personnellement, j'avais aucune inspiration et aucune idée pour la vidéo et pourtant l'IA a réussi à créer quelque chose de franchement super fort. Une vieille usine, petite métaphore à un business qui n'utilise pas encore l'intelligence artificielle et qui désormais grâce à Azuro l'utilise. Bref, l'IA a vraiment tout fait toute seule, en partant d'une simple description de mon business, elle a trouvé l'idée de la vidéo et l'a générée automatiquement. Bref, maintenant vous attendez sûrement avec impatience que je vous montre le scénario N8N et surtout comment ça marche. Mais avant ça, si tu apprécies cette vidéo, prends le temps de laisser un petit like et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te remercie et nous on continue. Ok, donc laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Là on est sur Airtable. Pour ceux qui connaissent pas Airtable, c'est une petite base de données version Google Sheet ou Excel. Bref, c'est super pratique et c'est gratuit. Et en fait sur Airtable, j'ai trois différentes tables. J'ai les paramètres, les idées et les vidéos, tout simple. Et là dans les paramètres, on peut renseigner plusieurs petites informations. La première, le nom du business, pour mon cas Azuro AI. Ensuite, une description. Donc là, j'ai clairement généré une description en demandant à ChatGPT de scanner mon site web. Je me suis pas embêté, mais bref, là prenez le temps de bien décrire votre business, le domaine, un peu vos couleurs et votre design, etc., etc. Ensuite, on a une description du logo. Donc vous l'avez compris, pour ce qui est d'Azuro, c'est super simple, c'est juste cette image. Donc tout simplement la lettre A en majuscule. Et pour finir, on doit décrire les couleurs. Et là, j'ai mis bleu, azur, néon. Et voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez directement cliquer sur ce bouton pour générer des idées. Donc là, comme vous le voyez, les idées sont complètement vides. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le bouton. Donc là, c'est parti. Comme vous voyez dans le workflow, on a plusieurs étapes. La première, c'est un webhook. Il est en fait connecté au bouton de mon Airtable. Donc ça, c'est super pratique. Ensuite, je vais simplement récupérer les différents paramètres avec ce premier nœud. Et dans le deuxième nœud, j'ai un agent IA qui va générer plein d'idées de pub pour moi automatiquement. Et ensuite, on va venir enregistrer les 5 idées, car dans le prompt, je vais demander de générer 5 idées. C'est pas trop mal. Donc maintenant, regardons un peu si ça a bien fonctionné. Ok, comme vous le voyez, là, j'ai toutes mes idées qui sont apparues. Et à chaque fois, pour les idées, on a le concept, le nom du prompt, le style de base, donc c'est en fait la description un peu de la scène de base qu'on va voir dans la pub. On a ensuite les différents paramètres et surtout la transformation. Donc regardons un petit peu celle-là. Donc là, apparemment, il a généré un délire avec un phénix. D'ailleurs, petite pause, si vous vous demandez où est-ce que vous pouvez récupérer tout ça, les prompts et les workflows, je vous ai mis un lien dans la description. Ce lien amène directement vers mon school. C'est une communauté gratuite où je vous aide à apprendre l'IA et à enfin vous servir de l'IA pour augmenter votre productivité ou celle de vos clients. Et vous pouvez aussi récupérer toutes les ressources de mes vidéos YouTube sur ce même school. Pour ceux qui veulent récupérer les ressources, ça se passe là-bas et nous, on continue le tutoriel. Bah écoutez, c'est parfait. Là, j'ai mes idées qui ont été générées et là, on va cliquer toujours pareil sur générer vidéo. C'est parti. Comme vous le voyez, mon workflow de génération de vidéos est en train de tourner ici. Donc, je vais vous montrer un peu ce qui se passe dans ce workflow en attendant. Donc là, toujours pareil, hein, c'est déclenché sur un webhook. Donc, grâce à ça, on peut le connecter au bouton sur Airtable. C'est juste trop pratique. Après, on récupère les différentes
infos ici qui sont dans la table idée. Donc en fait, on va récupérer l'idée tout simplement. Une fois qu'on a l'idée qui a été générée par notre scénario précédent, on va l'envoyer dans un nouveau prompt et celui-là a pour but de générer un prompt pour VO3. Donc vous l'avez compris, c'est un prompt qui génère un prompt et en gros, ce méta-prompt va s'assurer de générer un prompt vraiment au format ultra optimisé qui permet de créer ces fameuses pubs Ikea. Comme vous le voyez, on lui a donné l'exemple de la pub Ikea. Il va s'occuper de générer un prompt pour nous et quand c'est fait, on va ensuite générer la vidéo. Alors pour la génération de vidéo, vous l'avez peut-être remarqué, j'utilise personnellement WaveSpeed. Alors ça marche très très bien aussi avec Fall AI, voilà, c'est comme vous voulez. Donc dans tous les cas, l'un ou l'autre, il va falloir se connecter, ajouter quelques crédits et ensuite récupérer une clé API. Pour WaveSpeed par exemple, ça se passe ici dans le profil, dans API Key et là vous pouvez créer une nouvelle clé. Et d'ailleurs, parlons un peu des prix maintenant. En fonction des différents modèles qu'on va utiliser, ça va coûter environ entre 1 et 3, 4, 5 dollars en fonction des modèles. Personnellement, pour cette vidéo, comme vous pouvez le voir, le modèle que j'ai utilisé, c'est pas VO3, mais c'est VO3 Fast. C'est encore moins cher que VO3. Là, c'est 3,2 $, donc ça fait un peu moins de 3 euros. Donc voilà pour le prix. Ok, maintenant ma génération est terminée. Regardons un peu ce que ça donne. Donc là, j'ai directement le lien qui me ramène sur WaveSpeed avec ma vidéo qui est prête. Regardons un peu ça. Business Genetic Transformation avec le A qui apparaît au milieu. Ok, honnêtement, c'est pas mal du tout. Voilà, tu as vu le potentiel et sachant que je n'ai même pas relu directement le prompt. Donc vraiment, tu vas voir que cette automatisation va te donner plein d'idées. Maintenant, prends le temps de les relire et de les affiner. N'hésite surtout pas à prendre le résultat et l'envoyer à ChatGPT pour qu'il le reformate ou avec Claude si tu l'as, je te le conseille. Et là, ça devient concret. Car tu passes de simples tests cool à un véritable outil marketing. Et si ça peut te servir à toi et à ton business, ça peut fortement intéresser tes clients. Et avant de finir, comme je te l'ai promis, petit bonus, je vais te montrer comment générer des vidéos avec exactement ton logo. Et surtout comment figer la toute première frame, vraiment le début de la vidéo, car souvent ça part un peu dans tous les sens. Et si on fige la première frame, la première image, on peut vraiment maîtriser la génération de vidéos. Pour cette démo, je vais vous expliquer ça directement sur WaveSpeed. Là, on va pas passer par une huitaine pour pas se compliquer la vie, mais en tout cas, comme d'habitude, on peut l'automatiser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le modèle qui s'appelle Flux Context. Donc Flux, si jamais vous le connaissez pas, j'ai une vidéo qui est dédiée au sujet. Bref, c'est un des meilleurs générateurs d'images selon moi. Et ils ont une série de modèles qui s'appelle Contexte Multi. Donc vous voyez, on a le Contexte Pro Multi, Contexte Dev Multi. Nous, on va prendre le Dev pour nos tests. Vous pouvez prendre le Pro, il est un peu plus performant, mais il coûte un peu plus cher. Et en fait, ce que nous permet de faire ces modèles, c'est d'intégrer différentes images les unes dans l'autre avec un prompt. Donc là, comme vous voyez dans l'exemple, on a mis une photo d'un mec, voilà, blanc, aux yeux bleus, petite barbe, etc. Une chemise blanche et une noix de coco. Et là, on a sorti un petit prompt. Je vais pas tout traduire, mais en gros, c'est simplement un homme avec une chemise blanche qui tient une noix de coco sur la plage, il regarde à l'horizon. Bref, pourquoi ça nous intéresse? Ça nous intéresse car on va pouvoir vraiment, grâce à ce modèle, générer cette fameuse première frame pour générer notre pub. Je vous explique. Si on revient à l'exemple de base que j'avais fait avec la fameuse pub Ikea, donc vraiment c'est la vidéo qui a buzzé sur internet de partout. En fait, ce qui marche vraiment bien avec cette pub, c'est que le générateur d'images a été entraîné sur des milliers et des milliers et des milliers de vidéos. Et en fait, dans ces vidéos, il est au courant de ce qu'est Ikea. Il connaît la marque Ikea, il sait à quoi ressemble le logo Ikea. Le problème, c'est que si on veut faire une pub avec notre marque et notre logo précisément, bah ça va pas marcher parce qu'il connaît sûrement pas votre marque. Et en fait, c'est pour ça qu'on va travailler avec cette fameuse première frame. Car là, comme vous voyez ici sur cette fameuse pub, on a la première frame qui a bien le logo Ikea exactement comme il faut. Et ben en fait, c'est parfait. Nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va tricher et on va récupérer vraiment l'image qu'on veut et on va intégrer notre logo exactement où on veut. Je vous montre avec un exemple super simple. Ok, donc pour la démo, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par supprimer ce mec avec sa noix de coco. On en a plus besoin. Je vais aussi supprimer le prompt. On en a plus besoin. Donc parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter 3 images. Je vais ajouter une première image qui est en fait une image d'un bureau vide. Donc l'image, vous pouvez la voir juste ici, c'est un bureau qui est vide. Ensuite, deuxième image, je vais ajouter, ça ressemble un peu au petit socle qui projette des hologrammes, par exemple dans Star Wars ou autre. Bref, c'est un peu futuristique, c'est parfait. Et troisième image, je vais ajouter mon fameux logo Azuro qui est juste ici. Donc là, comme vous voyez, j'ai ajouté 3 images au modèle Flux Context Multi. Et maintenant, je vais ajouter un petit prompt. Donc comme d'habitude, moi je les mets en anglais, donc si vous voulez pas les mettre en anglais, faites-les en français, après traduisez-les avec ChatGPT. Vous verrez, vous aurez vraiment de meilleurs résultats, donc je vous conseille de faire l'effort. Bref, mon prompt est là, un logo A holographique qui émerge d'un petit appareil technologique au milieu d'un open space dans des bureaux, dans une entreprise. Donc bref, en gros, Flux Context va être capable de me fusionner toutes ces images en suivant les instructions que j'ai mis dans le prompt et vous allez voir, ça marche super bien. Et voilà, regardez l'image qu'il m'a générée, c'est juste ouf. Je vous mets l'image en grand, mais il m'a bien intégré parfaitement mon logo Azuro avec le fameux socle et le fameux bureau que je lui ai envoyé. Maintenant, vous l'avez compris, on va utiliser cette première image comme vraiment point de départ pour un générateur de vidéos. Je vous montre ça de suite. Ok, donc toujours sur WaveSpeed, on va utiliser un modèle qui n'est pas très connu, mais pourtant c'est l'ancêtre de VO3, c'est VO2. Voilà, bravo, vous avez compris. Et en gros, VO2, ce qui est plutôt cool comparé à VO3, c'est qu'on a le fameux image to vidéo. Vous voyez ici I2V image to vidéo. C'est pas encore dispo
pour VO3 et honnêtement c'est ça qui est cool avec cette technique, c'est que je suis en train de vous la montrer pour VO2 mais très prochainement, c'est juste certain, ça va sortir pour VO3 et quand c'est le cas, vous pourrez vous positionner pour vendre vos solutions car vous aurez vraiment un temps d'avance. Bref, je vous montre ça maintenant. Donc là tout simplement on va enlever l'image de l'exemple et on va prendre la nôtre. Donc l'image la voici, je l'ai bien importée et là je vais rajouter en fait un prompt que j'ai transformé. En fait j'ai tout simplement pris le prompt Ikea et je l'ai transformé en lui disant crée-moi une scène où en gros il y a un logo qui émerge au milieu de la pièce et qui commence à transformer les bureaux en un truc futuristique avec des IA qui travaillent hyper vite, etc. Bref, pour un peu symboliser la productivité. C'est un peu ce qu'on vend chez Azuro. Bref, là c'est en train de générer ma vidéo, donc j'attends tranquillement de voir le résultat et je vous montre ça dès que c'est terminé. Ok, donc voici le résultat, on va le regarder ensemble, c'est parti. Donc sachez que dans VO2 il n'y a pas de son, bref, j'envoie. Ok. Bon, ok, je vous le repasse, mais comme vous avez remarqué, on est quand même loin, très loin de la qualité de VO3, on va pas se mentir, mais pourtant il a bien réussi à récupérer notre image de départ et à générer la scène. Donc ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que effectivement VO3 est vraiment beaucoup plus performant que VO2, là-dessus il n'y a pas photo, et surtout les prompts qu'on a regardés ensemble sont vraiment optimisés pour VO3. Donc maintenant ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que malgré tout, on a quand même un résultat qui est intéressant avec VO2. Mais comme je vous l'ai dit, l'image to vidéo de VO3 va sortir, c'est une certitude, il faut juste savoir quand. Et quand ça sortira, croyez-moi, vous serez vraiment content d'être tombé sur cette vidéo qui vous montre comment générer ce genre de pub. Donc voilà ce qu'on a vu ensemble. On a vu qu'avec un simple prompt dans VO3, on pouvait générer une pub digne des plus grandes agences. Je t'ai en plus montré comment utiliser ça pour ton propre business avec un flow N8N qui tourne juste tout seul. Et enfin, je t'ai partagé une technique pour vraiment contrôler ta vidéo et te permettre d'incruster directement ton logo pour ton business ou ceux de tes clients directement dans la vidéo. Donc ce que tu viens d'apprendre, honnêtement, c'est plus un tuto, c'est un vrai modèle. Une manière de créer du contenu ultra quali, sans équipe, sans studio, sans rien du tout. Donc la vraie différence, c'est plus la technique, c'est qui a les idées, qui a les systèmes et qui passe à l'action. Et honnêtement, moi j'attends vraiment la sortie de VO3 Image to Vidéo car je vais sauter sur l'opportunité pour proposer des services de pub générés avec l'IA. Et honnêtement, si tu veux aller plus loin avec l'IA, je te conseille vraiment de nous rejoindre sur Skool. Comme je te l'ai dit, c'est 100% gratuit, mais on va sortir un Skool qui est vraiment dédié pour passer à l'étape supérieure et commencer à créer vraiment de la valeur pour des business avec l'IA. C'est exactement ce qu'on fait chez Azuro tous les jours et bientôt je vais vous ouvrir les portes pour pouvoir faire la même chose. Donc bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je me suis juste éclaté à faire ça, donc je voulais vraiment vous le partager. Donc si t'es encore là, merci beaucoup. N'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner pour ne plus rien rater. Et nous, on se retrouve sur Skool ou pour la prochaine vidéo. C'était Thomas. Ciao.